Ça nous amène justement à l'éléphant dans la pièce. Permettez la gorgée d'eau. La voici, l'éléphant dans la pièce, ce courrier que m'a adressé plutôt l'Ombudsman de Radio-Canada suite à une plainte déposée au sujet de l'entrevue que j'ai faite avec Didier Raoult en mai. L'usage voudrait que je dise « je respecte l'opinion de l'Ombudsman, mais je ne la partage pas ». Or, je ne la partage pas et je ne la respecte pas non plus, pas pour les vilains mots qu'il a à mon endroit, mais pour le précédent qu'il pourrait établir. Un précédent, je pense, nuisible à tous ceux qui font mon métier. Au cours de cette affaire Raoult, dont la plainte et le point de départ déposé contre moi, une seule chose, fallait-il ou non inviter le scientifique français? Est-ce que c'était acceptable? La plaignante, d'entrée de jeu, estime qu'il n'aurait jamais dû être invité. Le décor était donc planté. L'Ombudsman, dans sa décision, estime qu'il n'a pas à se prononcer sur qui peut être ou ne pas être invité. Une réponse, je pense, qui cache le vice, sinon le précédent contenu dans le verdict. On peut inviter, semble-t-il, les indésirables controversés. Il suffit de le faire de la bonne façon. En substance, il aurait fallu simplement gainer l'entretien d'un appareil critique pour éviter aux auditeurs d'être laissés seuls devant ce monstre, exactement comme on le fait aujourd'hui, par exemple, en publiant Mein Kampf. Il précise « L'intervention improvisée, mais fort pertinente, de Marie Lamberchane, une collaboratrice de l'émission, quelques minutes après l'entrevue, et le panel scientifique diffusé 3 semaines plus tard m'apparaissent comme une bien mince consolation. » Alors, je précise à mon tour que j'ai jamais pensé que c'était une consolation, pas plus que toutes les autres fois où j'ai reçu des invités qui ne partagent pas les opinions de Didier Raoult. J'ouvre à nouveau les guillemets. Cela est insuffisant pour rétablir les faits, voire l'équilibre, surtout dans le contexte d'une pandémie où la vérité est menacée de toutes parts. Fin de la citation. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que l'antenne de Radio-Canada n'a jamais fait la moindre place au discours du professeur Raoult, sinon pour le tourner en ridicule. Alors pour l'équilibre, je pense que le compte était bon. Et d'ailleurs, dans une apparente contradiction avec lui-même, l'Ombudsman écrit à la fin de son verdict que le principe d'équilibre au total m'apparaît respecté à la lumière de l'imposante couverture de la pandémie. Alors il faut choisir, c'est équilibré ou ce ne l'est pas. En fait, je crois que nous dit l'Ombudsman, c'est que ce ne l'est jamais vraiment équilibré quand il s'agit de certains invités. Pour certains, donc, il faudrait des mises en garde, l'appareil critique, des avertissements avant d'écouter, un panel pour expliquer peut-être les mensonges qui nous auraient échappé. Bref, oui à l'invité, mais avec un cahier des charges qui n'est pas exactement celui que l'on réserve à nos autres invités, davantage fréquentables. Faisons simple. Monseigneur Christian Lépine doit-il être recadré s'il vient parler d'homosexualité ou d'avortement à notre antenne? Faut-il un appareil critique après une interview de l'archevêque de Montréal? Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, peut-il être reçu à la seule condition que nous ayons des experts après l'interview pour mettre en perspective tous les mensonges, peut-être, qui seraient passés au travers de la cote de maille de l'animateur? J'ai invité Didier Raoult pour briser ce que je pense être le mur du silence, comme j'ai invité le chanteur western Irvin Blais l'été dernier, qui n'était jamais passé à l'antenne nationale, mais qui attire des foules de milliers de spectateurs. Même chose pour la philosophe Bérénice Levet. Je pense simplement que c'est une question de principe, qu'il faut arrêter de réduire la surface éditoriale au nom d'une précaution qui mettrait le public à l'abri de lui-même. Alors non, je ne m'excuserai pas d'avoir fait ce qui me semblait, et me semble encore, être une entrevue normale, peut-être banale. Ce qui est anormal et pas banal du tout, c'est les proportions que l'affaire a pris. Je laisserai donc à d'autres, le soin de ramper et de demander pardon.